Dans cette vidéo, je vais vous présenter une autre méthode d'étude des variations d'une suite. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est la question B de cet exercice corrigé qui se trouve dans votre livre. On s'intéresse à la suite Vn qui est définie sur grand N par Vn égale 2n carré moins 8n plus 11. Pour étudier les variations de cette suite, on peut travailler avec la fonction qui est associée à cette suite, puisque la suite Vn est une suite définie de manière explicite par Vn égale f de n avec f de x qui est égal à 2x carré moins 8x plus 11. On va étudier les variations de la fonction pour ensuite en déduire les variations de la suite. Donc, étudier les variations de la fonction. Pour cela, on a besoin de calculer la fonction dérivée. C'est ce qui est fait ici. f' de x est égal à 4x moins 8. Puis ensuite, on dresse le tableau de variation de la suite. Alors là, ça y est allé un petit peu vite. On cherche d'abord quand c'est que f' de x va être positif. Donc f' de x supérieur à 0, c'est équivalent à 4x moins 8 plus grand que 0. Donc 4x plus grand que 8. On divise par 4 qui est un nombre positif, donc on ne change pas le signe. X plus grand que 8 sur 4 qui vaut 2. Donc pour des valeurs de x plus grandes que 2, f' de x est positif, ce qui a été écrit dans ce tableau de variation. Pour x plus grand que 2, f' de x est positif. Et donc pour x plus petit que 2, f' de x est négatif. On a dressé le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 pour plus l'infini. Pourquoi? Parce que cela ne nous intéresse pas sur moins l'infini 0, puisque ici notre suite Vn est définie pour tout entier naturel n, donc pour toute valeur positive. On dresse du coup le tableau de variation de la fonction. Donc vu que la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Vu que la dérivée est positive, la fonction est croissante. On en revient maintenant du coup à notre suite. Donc notre suite c'est Vn qui est égal à f de n. Et donc, puisque notre fonction est décroissante sur l'intervalle 0, 2, ça va pas trop nous intéresser. On va s'intéresser pour des valeurs de n plus grandes que ou égales à 2. Si je prends n, il est plus petit que n plus 1. Et comme la fonction est croissante, je vais avoir f de n qui est plus petit que f de n plus 1. Mais f de n, c'est Vn, et f de n plus 1, c'est Vn plus 1. Donc, on en déduit que pour n supérieur ou égal à 2, Vn est plus petit que Vn plus 1, donc que notre suite Vn est croissante. Attention, ici, c'est pour n supérieur ou égal à 2. Donc, les variations de notre suite Vn vont nous intéresser pour n supérieur ou égal à 2. Pour n égale 0 et n égale 1, on va avoir des valeurs qui ne vont pas être croissantes, qui seront décroissantes, mais on s'intéresse aux variations de la suite à partir d'un certain rang où les variations de la suite ne changent plus. Donc, vous voyez que ici, étudier le signe et associer une fonction à une suite nous permet d'étudier les variations de cette fonction pour en déduire les variations de la suite. On va maintenant s'intéresser à des exercices. Voici la correction de l'exercice 30, page 49 de votre livre. Donc, on s'intéresse à deux suites UN dont on vous demande de dresser le tableau de variation après avoir étudié les variations d'une fonction f qui lui est associée. Donc, si je prends la première suite, un égale n plus 1 au carré. Et donc, si un est égal à f de n, on va en déduire que la fonction f de x qui est associée, c'est x plus 1 au carré. Pour pouvoir étudier les variations de cette suite un, on va s'intéresser aux variations de la fonction f. F de x est de la forme g de ax plus b, avec g qui est la fonction carrée.
Donc, il nous faut calculer la dérivée de la fonction. Donc, f' de x. Quand on a une fonction qui est de la forme g de ax plus b, on sait que sa dérivée, c'est a fois g' de ax plus b. Ici, la valeur de a, c'est 1. Donc, ça fait une fois la dérivée de la fonction carrée, 2 fois x plus 1. Donc, ça fait 2 facteurs de x plus 1, la dérivée. F' de x s'annule pour x égale moins 1. Et donc, on peut étudier quand c'est que f' de x est positif, par exemple, lorsque donc 2 facteurs de x plus 1 est positif. Ça revient à voir quand c'est que x plus 1 est positif, puisque 2 est toujours positif, donc pour x plus grand que moins 1. Donc, on peut dresser le tableau de variation. Donc ici, comme dans l'exemple que je viens de commenter en vidéo, on travaille pour x compris entre 0 et plus l'infini, puisque derrière, c'est la suite qui nous intéresse et que la suite est définie pour tout entier naturel n. Donc la valeur qui annule, c'est moins 1, ben, elle n'apparaît pas dans notre tableau. Et pour x plus grand que moins 1, on en déduit que la dérivée est positive. Donc, on obtient le tableau de signes pour f' de x qui est le suivant. Du coup, les variations de f, si la dérivée est positive, ça veut dire que notre fonction, elle est croissante. F de 0, c'est 1. Et donc, si on a pour n supérieur ou égal à 0, on a n plus petit que n plus 1, on en déduit que f de n est plus petit que f de n plus 1 puisque la fonction est croissante. Et donc, on en déduit que un est plus petit que un plus 1. En fait, l'expression au niveau du cours, si vous regardez, on l'avait écrit, c'est que si la fonction f est croissante, la suite est croissante. Si la fonction f est décroissante, la suite est décroissante. Donc ici, notre suite un, elle est croissante sur n. Intéressons-nous maintenant au second exercice. Dans la seconde question, donc, on s'intéresse à la suite un définie par un égale 2 moins 10 sur n plus 1. Donc, on va s'intéresser à la fonction f de x qui est égale à 2 moins 10 sur x plus 1. Et ce qui nous intéresse, ça va être sa dérivée, f' de x. Donc la dérivée de 2, c'est 0. Moins 10 sur x plus 1, c'est en fait de la forme g de ax plus b fois le moins 10 qui va rester. G de ax plus b, en fait, est égal à moins 1 sur x plus 1. Donc la fonction g est la fonction inverse. F' de x va donc être égal, le moins 10 on le garde, on a ensuite a fois g' de ax plus b. La valeur de a ici c'est 1, donc on garde le moins 10, et la dérivée de la fonction inverse c'est 1 sur x, la fonction dérivée c'est moins 1 sur x carré, donc ça va faire moins 1 sur x plus 1 au carré. Il y aurait une autre méthode pour calculer la dérivée de moins 10 sur x plus 1, c'est de poser que c'est de la forme u sur v, u vaut moins 10, v vaut x plus 1. À ce moment-là, u' c'est égal à 0, v' c'est égal à 1, et donc la dérivée de moins 10 sur x plus 1, elle est égale à 0 fois x plus 1 moins 10 fois
1 sur x plus 1 au carré, ce qui donne, ben là ça donne 0, moins 10 ça fait 10, sur x plus 1 au carré, ce que l'on a aussi ici, ça donnait aussi 10 sur x plus 1 au carré. Donc, notre fonction f' de x vaut 10 sur x plus 1 au carré, donc f' de x est strictement positif, et donc f est croissante. Si notre fonction f est croissante sur 0 plus l'infini, on en déduit que notre suite un, puisqu'elle a les mêmes variations, est croissante aussi. Un dernier exercice pour vous illustrer cette partie donc du programme. Avec la calculatrice, tabuler la suite à n et conjecturer son centre de variation. Je vous laisse le faire. On a déjà vu plusieurs fois comment tabuler avec la calculatrice le tableau de valeurs d'une suite. Donc ce qui va m'intéresser, c'est démontrer la conjecture, donc étudier les variations de la suite. Donc notre suite AN vaut 3n moins 1 sur 4n plus 5. Donc on va dire que AN c'est une fonction f de n avec f de x qui est égal à 3x moins 1 sur 4x plus 5. Et on va s'intéresser aux variations de la fonction f sur 0 plus l'infini. Il n'y a pas de valeur interdite, puisque la valeur interdite de 4x plus 5 égale 0, ça nous donne moins 5 quarts. Moins 5 quarts n'appartient pas à l'intervalle qui nous intéresse. Donc, nous allons calculer la dérivée de f. F est de la forme u sur v. U est égal à 3x moins 1. V est égal à 4x plus 5. Donc, notre dérivée u' ici, c'est 3, et notre dérivée v', c'est 4. Ce qui nous donne pour f' de x, la dérivée de u sur v, je vous le rappelle, c'est u'v moins uv' sur v au carré, ce qui donne, alors, 3 fois 4x plus 5, moins 3x moins 1 fois 4 sur 4x plus 5 au carré. Ce qui donne, quand on développe, 12x plus 15 moins 12x plus 4 sur 4x plus 5 au carré. 12x moins 12x s'en va, 15 plus 4 ça fait 19 sur 4x plus 5 au carré. Comme 19 est positif et que 4x plus 5 au carré est strictement positif aussi, on en déduit que f' de x est strictement positif, donc f croissante. Et si la fonction f est croissante, on n'en déduit que la suite à n est elle aussi croissante pour tout entier n. Donc voilà, la vidéo se termine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail, j'y répondrai le plus rapidement possible.